Passant de véritables vilains aussi puissants que terrifiants dans les comics à robots mégalomanes, anecdotiques et oubliables, le pauvre Ultron n'a malheureusement pas pu briller aux yeux des fans dans le MCU, contrairement à bien d'autres vilains. Pourtant, quand on voit les épisodes de What If, on sent un fort potentiel dans le personnage, même sans connaître les comics. Alors personnellement, je l'ai connu avec des fascicules qui présentent du coup les personnages Marvel, et franchement je l'adore avec son siège et tout, on dirait vraiment que c'est le boss. Mais alors, pourquoi Ultron est claqué dans le MCU? Est-ce qu'Avengers 2 est un échec? Et surtout, quelles sont les différences entre le Ultron des comics et celui du MCU? Et on va également voir surtout pourquoi Ultron est un grand méchant robot terrifiant. Et sachez qu'étonnamment, j'ai un Ultron à la maison. Oui, ça surprend, mais c'est pas un robot qui souhaite faire le ménage en faisant écraser la Sokovie sur la planète. Mais en fait, il fait quand même plutôt le ménage, vu que en fait, c'est un aspirateur D-Bot 1 Omni que j'ai appelé Ultron. Personnellement, je suis pas quelqu'un de méga organisé et j'aime pas faire le ménage, vu que de manière générale, je dois déplacer pas mal de trucs à la maison, entre les caméras, les lumières, et puis bon, en vrai, qui aime faire le ménage. Mais bon, j'ai pu tester ce robot qui est franchement cool et c'est pourquoi je vous le présente. Mais en fait, il est indépendant, du coup je suis pas obligé de le surveiller et en plus il est assez puissant et polyvalent. Il peut donc balayer, rouler, essuyer tout seul et il est vraiment pratique. Je peux regarder la télévision tranquillement pendant qu'il fait le taf. Sinon, il faut savoir que le petit Ultron, il revient tout seul à sa base grâce à la station Omni tout en un. Il vide son sac tout seul, il peut recharger son eau automatiquement et ça le nettoie tout seul. On a une caméra l'AV 3D qui lui permet d'identifier les obstacles, les silhouettes humaines ou les animaux pour les esquiver, et ça même la nuit. Vous pouvez même vous en servir pour le piloter à distance et ça peut servir de caméra si vous avez un animal de compagnie ou un enfant par exemple. Niveau design, je sais que c'est pas Tony Stark qui l'a créé, mais c'est Jacob Jensei Design qui lui permet d'avoir du coup une surface argentée et texturée pour un côté ultra cool. Enfin bon, pour une fois qu'Ultron est un truc ultra utile et pas un gros méchant de comics et de films, on va pas s'en plaindre. Sachez d'ailleurs qu'il y a plein d'autres possibilités et il fait vraiment gagner beaucoup de temps et d'énergie. Et si ça vous intéresse, le lien est en description. Après une première réunion des Avengers dans un premier film qui a été un véritable succès dont on se souvient tous, Joss Whedon devait avoir une sacrée pression pour ce deuxième opus réunissant les Vengeurs. Après avoir teasé Thanos ainsi que certaines pierres de l'infini notamment dans Thor 2 et les Gardiens de la Galaxie, sortis juste avant, il fallait envoyer du lourd dans Avengers 2. Sauf qu'au lieu de Thanos ou un autre vilain qui aurait pu lui être lié de près ou de loin comme Loki, on a eu Ultron. Ce qui aurait pu être vraiment ouf si Whedon avait respecté les comics, sauf que non. Mais avant de parler des problèmes du personnage en lui-même, parlons des problèmes du film dans lequel il apparaît pour la première et la dernière fois. Le film semblait juste servir d'intro à beaucoup trop d'événements différents qui allaient impacter le futur du MCU. Entre les jumeaux Maximoff, Thor qui va chercher les pierres, le début du schisme entre Captain et Iron Man, ça fait beaucoup trop pour un seul film. Et ça se sent au niveau du méchant. Pourtant avec un titre comme l'ère d'Ultron et la promesse d'un méchant robotique prenant le contrôle de la technologie du monde pour la retourner contre ses créateurs façon Terminator, ça envoyait du lourd. On nous y proposait donc une IA rebelle créée parmi les génie de Tony Stark et Bruce Banner qui, bien décidé à détruire ses créateurs, considérant les humains comme la véritable menace de la Terre. Il fera tout pour se créer le corps ultime et détruire les humains. Problème, le vilain est trop calé sur Tony Stark et sort des vannes gênantes en plus d'avoir la personnalité d'un vieux méchant de James Bond. Autant dire, pas terrifiant du tout, et ce, même dans son design. Avec une bouche trop bizarre et un regard animé, ce Ultron n'est pas aussi froid qu'il devrait l'être. Genre, avec ses blagues, il a un petit côté rassurant et chaleureux, alors que dans les comics, il inspire pas du tout la confiance. Dans le MCU, il parle beaucoup mais n'agit pas, genre regardez-moi le nombre de fois où il aurait pu tuer les Avengers, c'est dingue quoi. C'est juste un vieux méchant qui se croit supérieur avec toujours un coup d'avance et même c'est pour ça qu'il se laisse toujours battre et blablabla blablabla. Enfin bon, sérieux quoi. En fait, c'est surtout un enfant susceptible quand on lui parle de son papa Stark et qui est trop faible pour faire ses preuves, alors il préfère les menaces. En plus de ça, on nous parle de l'ère d'Ultron, mais le gars n'apparaît que 17 minutes sur plus de 2h20 de film, se plaçant du coup derrière Black Widow et ses 18 minutes. Sans parler du fait que, mis à part la Sokovie, aucun citoyen lambda de la Terre n'a été menacé par cette ère d'Ultron. Une ère qui n'a pas duré bien longtemps, puisque l'action qui se déroule en Sokovie ne se passe que sur une seule journée. Ouais, c'est sympa le titre mensonger.
Bon, alors le méchant ne fait pas peur, le titre est mensonger et le film introduit trop d'éléments pour rester centré sur son vilain. Peut-être que le message autour d'Ultron a un impact pour la suite. Eh bien, pas du tout en fait. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'après avoir créé une IA qui, à cause d'un simple problème de compréhension de son but, voulait choper les codes nucléaires pour tuer les humains, bah Tony aurait retenu la leçon, que c'est pas vraiment une bonne idée de faire ce genre d'IA avec trop de pouvoir. Alors ok, pour Vision c'est moins grave grâce à la personnalité de Jarvis et de la pierre de l'esprit qui en ont fait un héros, mais on en parle de Edith, une IA qui contrôle toutes les créations militaires Stark avec laquelle Mysterio aurait pu faire bien plus de dégâts qu'Ultron. Globalement, Ultron n'a pas de scène marquante où il est impressionnant. La scène méga ouf dans le film, bah désolé, c'était le Hulkbuster contre Hulk. En vrai, les deux bonnes scènes vraiment chouettes, c'était sa première rencontre avec les Vengeurs et sa mort. Pour le reste, il est pas foufou. Et ça, c'est juste quand on parle du film sans forcément comparer avec les comics, car oui, pour ceux qui ont eu la chance ou la malchance en fonction du point de vue, l'ère d'Ultron a été une déception encore plus grande. Heureusement pour les fans du robot mégalo, une lueur d'espoir inattendue a ramené ce cher Ultron à l'honneur dans le MCU grâce à What If. Dans cette série originale Disney+, on découvre les richesses du multivers canon au MCU et parmi toutes ces terres parallèles, on y découvre un monde où Ultron a réussi à transférer sa conscience dans le corps de Vision et à nucléariser la Terre et éradiquer les Avengers, enfin presque tous. Après ça, le bougre instant kill Thanos lui pique les pierres et devient l'équivalent d'un dieu en les assimilant. Tout puissant et à la tête d'une armée de synthétiques capable de voyager dans l'espace, Ultron détruisit toute vie organique intelligente dans l'univers. Sans but, ayant accompli son objectif, il finit par s'attaquer aux Watchers pour étendre son pouvoir au multivers et dû être stoppé par les gardiens du multivers à grands coups de virus Armin Zola. Ce qui fait que cet Ultron a un tel succès auprès des fans du personnage, bah c'est qu'il est véritablement Ultron. C'est un vrai conquérant mégalomane et surpuissant, et surtout, il ne fait pas de blagues, à l'image de sa version comics dans Annihilation Conquest, l'ère d'Ultron et la rage d'Ultron, la version de What If n'est pas du genre à se contenter de la Sokovie et n'a pas le temps pour les blagues ou les monologues de méchants vraiment très méchants. Non, lui il est pas là pour rigoler et Thanos en a bien fait les frais. En comics, Ultron est très différent de sa version du MCU. Déjà, ça, on peut le voir au niveau de sa conception. Originalement conçu par l'Avengers et scientifique Hank Pym, qui expérimentait la robotique à haute intelligence, Ultron devint conscient et se rebella contre son créateur. Il l'hypnotisa alors, lui faisant oublier son existence ainsi que sa création, tandis qu'Ultron évolua pour trouver le corps parfait pour accueillir son intellect supérieur dans le but d'anéantir les Avengers et les humains. Après une première rencontre avec les Avengers, où il a carrément foutu le bordel en interne en faisant passer Jarvis pour un vilain à grands coups d'hypnose sur le pauvre majordome, avec ce plan et quelques alliés, Ultron avait dès sa première apparition réussi à vaincre les Avengers et à quasiment tuer Jarvis s'il n'avait pas eu l'aide de Black Knight. Bon, ça c'est pour la partie origin story, mais dans les events, qu'est-ce que ça donne ? Concernant l'événement comics nommé l'ère d'Ultron, censé avoir inspiré le film, on est très loin de ce qui se passe dans celui-ci. Dans ce crossover assez compliqué à comprendre et qui n'a pas fait non plus l'unanimité auprès des fans à l'image du film, Ultron a one-shot les Avengers dès le tome 1. Il prend alors le contrôle de la Terre, forçant les Vengeurs à se planquer sous terre. Il se divise alors en deux groupes, l'un partant faire joujou avec le passé pour empêcher ça, et l'autre partit directement affronter le conquérant robotique dans le futur. Parce que oui, cette saloperie se planque vraiment dans le futur. Et si vous pensez que c'était une bonne idée de le fight au max de sa puissance, bah dites-vous que les Avengers sont morts face au drone sans même vraiment le rencontrer. Du coup, comment est-ce qu'ils auraient pu tuer l'Ultron du futur qui a un look d'Asuras Wars, ou sa version où tout son corps est aussi solide que le bouclier de Captain America? Après un joyeux bordel temporel, dans notre Terre 616, ce monde apocalyptique est empêché grâce à Hank Pym et sa rencontre avec le futur. Suite à toutes les interactions de Hank avec les Vengeurs de futures alternatives, dont un où Ultron n'a jamais été créé, qui est finalement bien pire, il considère que même sa pire erreur peut apporter du bon dans le monde et reprend le costume d'Ant-Man, mais tout en travaillant sur des projets d'IA qui allaient forcément mal tourner. Après l'ère d'Ultron, l'autre événement qui montre bien toute la puissance du vrai Ultron des comics, bah c'est bien la rage d'Ultron. À peine de retour, il ne lui faut pas longtemps pour prendre le contrôle de Titan et de presque tous les Éternels. Il les infecte pour les ultroniser, puis attaque la Terre avec ses Avengers Ultron. Ses créations sont si puissantes qu'il arrive à repousser les Avengers pendant qu'il infecte tranquillement les habitants de la Terre. Et c'était même pas la première fois qu'Ultron prenait possession du corps d'un puissant héros pour foutre le bordel. Par exemple, dans Annihilation Conquest, après avoir pris le contrôle d'une race alien techno-organique, c'est le corps d'Adam Warlock que choisit le robot mégalo comme hôte. Avec ça, il va carrément conquérir tout l'espace Kree, et niveau dinguerie de conquérant, Ultron en a pas mal à son actif, et peu importe l'univers ou support.
On a par exemple la Terre 10943 où Ultron a enfin tué les héros de la Terre et pris son contrôle et il se fight avec Kang qui voyage encore et encore dans le temps après chaque défaite pour avoir une meilleure armée dans l'espoir de lui piquer son trône. Sauf qu'Ultron, même seul, est toujours beaucoup trop puissant. Mais les voyages temporels de Kang perturbent vraiment l'espace-temps, du coup Ultron choisira quand même de perdre face à Kang afin d'éviter que ce dernier ne brise toute l'existence du multivers. Dans le film d'animation Next Generation, Ultron a complètement anéanti les Avengers au point que le dernier espoir de la Terre, c'est leurs enfants. Sinon il y a aussi Avengers Assemble où un robot de Stark anti-Thanos a vraiment défoncé le Titan fou avant de péter un câble, devenant Ultron, défonçant les Vengeurs en prenant le contrôle du gant. Enfin, il ne faut pas oublier que c'est THE grand méchant du dernier Marvel vs Capcom Infinite, où le bougre a cette fois l'ambition de conquérir plusieurs univers. Et il y arrive pas mal d'ailleurs. On l'aura compris, Ultron est un véritable tyran et conquérant robotique, aux capacités d'assimilation technologique exceptionnelles, en plus d'être un génie du mal dans un corps fait de vibranium. Bien loin de sa version cinématique blagueur en tout cas. S'il est aussi apprécié des fans et que sa version ciné a fait autant débat, c'est parce que Ultron, c'est THE ennemi des Avengers qui peut vaincre l'équipe à lui tout seul. Alors oui, il y a bien Thanos, mais le Titan fou n'attaque pas que les Avengers, il est très souvent lié aux gardiens de la galaxie et d'autres héros cosmiques, alors qu'Ultron consacre sa vie à pourrir la vie des Vengeurs, et rien que d'ailleurs. Intimement lié aux Avengers, que ce soit par son père ou sa création Vision qui fait carrément partie de l'équipe, si vous deviez penser au pire vilain de la Terre, c'est aussi à lui que vous penserez. Avec son corps tantôt en vibranium, tantôt en adamantium, il est déjà super résistant, un corps robotique plus fort et plus rapide que les humains, la capacité de voler, des blasters et la capacité de s'auto-upgrade ou de transmettre son programme, le bougre est surpuissant et deviendra tôt ou tard une menace qui dépassera les Avengers. Et ça, c'est sans parler de son intelligence que Tony Stark prend très au sérieux en disant qu'il est plus intelligent que tout le monde et qu'il reviendra avec un plan pour les exterminer. Les seuls moyens de le vaincre, c'est s'attaquer à ses circuits internes qui ne sont pas en adamantium, utiliser la magie ou de l'antimétal histoire de faire fondre. Dans ses versions les plus puissantes qu'il obtiendra forcément puisqu'il s'améliore sans cesse, ses seules défaites sont dues à des voyages dans le temps pour Age of Ultron, à sa raison parce que s'il ne perdait pas, le multivers était en danger, ça on le voit notamment dans les comics Avengers, et on a dû fusionner Hank Pym avec son corps pour qu'il se calme dans la rage d'Ultron. Et surtout, ce qui fait tout l'intérêt du personnage, c'est que c'est un véritable conquérant terrifiant qui ne recule devant rien, c'est pas un blagueur qui ne fait que parler façon MCU, non, lui il agit, et il ne fait pas les choses à moitié, il n'y a qu'à regarder le nombre de fois où il a failli vaincre les Avengers sur la Terre 616, sans parler de tous les nombreux univers parallèles où il a gagné pour comprendre le danger qu'il représente. Dans l'univers Marvel, si la Terre est un jour ravagée, vous pouvez être sûr qu'Ultron pourra en être la cause. Ultron est un personnage bien plus intéressant, puissant et complexe qu'a pu nous le présenter Avengers 2. Lui, qui en comics est un ennemi intimement lié aux Avengers et assez récurrent depuis sa création dans les films, il fut malheureusement traité comme un simple vilain anecdotique sans grand intérêt. Bon, heureusement la version de What If lui a enfin rendu justice en faisant un vrai conquérant terrifiant. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des différentes versions d'Ultron? Est-ce que vous le trouvez également claqué dans le MCU? N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, et si la vidéo vous a plu, fracassez-moi ces pouces bleus plus fort que la chute de la Sokovie, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, et moi je vous dis à la prochaine, ciao!